Bonjour les kiki curieux et curieuses, ici Catherine. Aujourd'hui, je vous fais la petite review que je vous ai promis sur les gants vampires que j'ai reçus dernièrement. C'est une paire de gants que j'ai gagnée sur Instagram, donc par chance, on m'a envoyé cette paire de gants-là. C'est pas affilié la review que je vous fais du tout. C'est vraiment juste mon appréciation personnelle. Et à travers cette petite review-là, je me dis peut-être que vous allez trouver soit une raison d'en acheter pour vous-même si ça vous intéresse, ou peut-être choisir un autre type de modèle. J'ai d'autres modèles qui s'en viennent pour la boutique bientôt. Ils sont faits différemment, mais on va pouvoir faire un comparatif une fois qu'ils vont être arrivés. Alors, so far, ce que j'ai aimé des gants, j'ai pris la grandeur médium pour qu'elle fasse à moi et à mon partenaire. Ils sont un petit peu grands pour moi, un petit peu serrés pour mon partenaire, mais ça fait quand même super bien. C'est juste que le look est un petit peu moins chic au niveau de la main féminine. Tu vois que c'est fait un petit peu plus pour la main masculine. Aussi, au niveau de la finition, c'est des gants artisanaux. Donc, c'est pas des choses qui sont faites en méga production. Il y a des petits détails que j'ai trouvés qui faisaient en sorte qu'ils étaient moins évidents au niveau de la qualité. La première chose, c'est qu'au bout des doigts, dans le fond, la griffe a été passée à travers la couture. Donc, la couture fait comme le tour de l'ongle qui est au bout, ce qui fait en sorte que sur certaines parties, comme celui-là ici, on voit que le bout est un petit peu moins bien fini, vu que la couture passe un petit peu par-dessus. Donc, c'est fait par après. C'est pas l'idéal au niveau de la confection. Peut-être que dans les modèles prochains, ça va être un petit peu différent. Pour l'instant, les modèles sont faits comme ça. L'autre chose, c'est que, dans le fond, pour mettre les griffes, il y a un dé à coudre. Donc, c'est un dé à coudre avec un trou et une vis qui fait, dans le fond, le pouce. Ben, le pouce, tous les doigts. Donc, ça fait tous les doigts comme ça. Le fait que l'artisan ait doublé la paume pour les différents pics est intéressant, mais on peut voir ici que les pics des paumes, ils sont à l'intérieur et le dé à coudre, lui, il va être après la doublure, donc vraiment à l'intérieur du gant au lieu d'être pris entre les deux épaisseurs. Ça fait en sorte que quand on met son doigt dedans, des fois, on va mettre le doigt à côté et surtout pour les personnes qui vont avoir des ongles, ça vient un petit peu dérangeant parce qu'on accroche la vis au fond quand même souvent. Fait que soit il y aurait manière de venir mettre un petit peu de colle chaude ou juste quelque chose pour faire un petit pad au milieu ou peut-être devoir à mettre le dé à coudre entre la doublure et le cuir juste pour le confort. Fait que ça, c'est un autre petit point qui m'a pas dérangé, mais qui rend la manipulation un petit peu moins confortable au niveau des doigts parce que veux pas, on est quand même limité en termes de grosseur là, si on pense au dé à coudre. Il y a quand même une grosseur maximale de doigts qu'on peut avoir pour mettre dedans. Et je sais pas si les dés à coudre deviennent plus gros selon les grosseurs du gant. Fait que ça, c'est l'autre affaire à penser. Autrement que ça, au niveau de la sensation, c'est super intéressant, mais on va pas dans le dangereux, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va graffiner à un point tel qu'on va faire des ouvertures dans la peau. C'est pas fait pour ça, on le voit tout de suite. C'est des spikes comme ceux qu'on met sur les colliers ou sur les vêtements. Donc, il n'y a pas vraiment de danger avec ça, mais on peut quand même mettre beaucoup de pression quand on les porte sur les bouts, autant que dans les paumes. Donc, on peut venir quand même faire des graphings un petit peu, mais ça reste de surface. On s'est amusé beaucoup avec ces gants-là aussi. Jusqu'à présent, ça fait 1 semaine et demie qu'on les a comme essayés. On les a essayés à 2 reprises. La première fois, c'est moi qui les avais et qui s'amusais avec mon partenaire. Ça n'a pas duré assez longtemps pour que je puisse vraiment faire une bonne review de l'utilisation sur partenaire. Mais par la suite, on a fait un deuxième jeu que j'ai trouvé encore plus intéressant en fait. C'est que j'ai forcé mon partenaire à les porter pour l'empêcher de s'occuper de lui-même. Donc, il y avait un peu un aspect de chasteté mélangé à ça. Et j'ai trouvé ça super le fun parce qu'on avait le côté restrictif et le côté en même temps excitant du fait de la douleur. Donc, l'excitation devait passer par la douleur et le relâchement devait aussi passer par la douleur pour être efficace parce que selon la pression mise, ça faisait de plus en plus mal. Et en plus, c'était absolument hilarant de voir mon partenaire passer 2-3 minutes à juste essayer de prendre son petit monsieur pour pouvoir jouer avec. Juste ça, ça valait la peine. Finalement, la dernière affaire, c'est qu'une fois que tu en as un, c'est très difficile de mettre l'autre. Simplement parce que
t'as pas de prise et tu veux t'assurer de pas percer l'autre gant avec le premier gant. Donc, c'est pas nécessairement évident. Et une fois que tu les as dans les mains, ça devient quasi impossible de toucher quoi que ce soit, incluant téléphone, incluant bouteille de lubrifiant. Donc, c'est un peu limitatif pour ça. Pas dramatique dans une scène, mais pour certaines personnes, ça peut être un petit peu un downside. Si ça vous intéresse d'aller voir la compagnie, c'est paintfreak.love. Donc, si vous voulez aller voir les autres modèles qu'ils font, ils ont en rouge, en noir, puis je pense un autre type de modèle aussi. Je suis quand même super contente d'avoir ceux-là et j'ai vraiment hâte de les essayer encore plus et de voir quel genre de jeu un petit peu déviant on peut faire avec.